Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui se fait de mieux chez Mercedes, hors Black Series, la Mercedes AMG GT-R Pro. Ça fait un petit moment que l'on a cette voiture au showroom, mais il ne faisait pas assez beau pour vous la présenter en bonne et due forme, et surtout sur un sol bien sec, car on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Une auto qui a un couple camionnesque, qui a quand même du poids, mais qui surtout en fait a un niveau de performance juste hallucinant. Surtout lorsqu'on connaît un petit peu Mercedes. Là on est sur un autre monde, on est sur une autre planète. Et je dirais presque, je vais me tenter à dire que même la GT3 RS ne fait pas le poids face à cette version Pro. Je vous ai fait il y a très peu de temps la Mercedes AMG GTS, qui était donc la première itération de l'AMG GT. On est ici sur la phase 2, forcément, les Pros sont forcément en phase 2, mais il y a eu des GTR par contre en phase 1 et en phase 2. Cette Pro est un peu le point d'orgue de l'AMG GT-R, puisqu'elle propose un package inédit, qui n'existe pas et qui n'est même pas optionnel sur la GT-R classique. Déjà rien que le look extérieur, vous avez des appendices aérodynamiques à l'avant, à l'arrière, vous avez des canards, vous avez une lame qui est beaucoup plus proéminente, plus large, en carbone sur celle-ci. Vous avez aussi à l'arrière des flaps latéraux qui permettent de réduire la traînée de la voiture. Le spoiler lui aussi est unique, il est différent de celui de la GT-R, il est un peu plus grand, en fait il est surtout plus large, la pelle est plus large et vous avez sur la fin du spoiler une petite lip qui permet d'accroître encore l'appui aérodynamique. J'ai pas l'information de combien ça apporte, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à haute vitesse c'est plutôt aidant. Car oui, l'AMG GT-R est une voiture à moteur central avant, l'arrière est léger. Je vous laisse imaginer les dégâts que cela peut faire lorsque vous conduisez en full ESP Sport. Vous l'aviez vu dans la vidéo de la GTS. Ça bougeait beaucoup. Bon, après, voilà, les pneus étaient rincés à l'arrière. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des Cup 2 qui sont flambant neufs. Donc, on va pouvoir gripper beaucoup plus et surtout, le temps s'y prête énormément mieux. Et enfin, les deux choses majeures qui diffèrent sur une GT-R et une GT-R Pro, ce sont les suspensions et les barres anti-roulis. On est ici sur des grosses barres anti-roulis, beaucoup plus rigides. L'avant est en carbone, l'arrière est en acier, je crois. Elles sont beaucoup plus grosses. Vous avez aussi les triangles de train arrière supérieur qui passent maintenant sur Uniball. Et enfin, l'apothéose, les suspensions, qui sont des nouvelles suspensions développées par AMG, qui sont des combinés filetés, qui sont réglables à la main. Il faut ouvrir le capot ou sinon c'est dans le coffre, avec une petite molette pour régler le rebond. Le moteur, rien ne change par rapport à la GT-R. En même temps, pourquoi changer ça? À quoi bon? 585 chevaux, 700 Nm de couple, disponible à partir de 1900 tours minute. Et les 585 chevaux, c'est à partir de 6000. Suffisant pour vous téléporter et effacer absolument toutes les lignes droites que vous verrez. La boîte de vitesse, double embrayage, c'est la même, mais elle est recalibrée. Il y a un nouveau soft dessus qui est différent de celui de la AMG GT-R. Elle est plus rapide, plus réactive. Là, je peux le dire, on est sur une PDK. Et cette bagnole, vous le savez, je l'aime, mais vraiment je l'aime. Ne me demandez pas de choisir entre ça et une GT3 RS.
parce que malheureusement, je vais m'auto-briser le cœur car j'aime les Porsche, mais je prendrai ça. Vous avez ce couple camionnesque qui vous permet de vous téléporter. C'est assez hallucinant. Ça se voit pas parce qu'on est ici sur les Recaro pole position à coque carbone. Ça aussi, c'est d'origine sur la AMG GT-R Pro. Mais ça se voit pas, mais je suis enfoncé dans ce siège à chacune des accélérations. C'est une voiture physique, c'est une voiture éprouvante. Là, on n'est plus sur la GTS où on est sur une excellente GT sportive. Là, on est clairement sur une supercar type piste. Et puis surtout, ça ne s'arrête pas en fait. Couplé à cette boîte de vitesse, 7 rapports, ou 8, je sais même plus. 7 rapports, c'était écrit. Eh bien, les rapports sont hyper courts. Et du coup, la puissance, ça passe d'un coup, ça part d'un coup. Y a pas trop de problème, quoi. Ah oui, puis le freinage aussi. Ah ça faut qu'on en parle, parce que ça aussi c'est complètement mind-blowing. Carbone céramique, et si je ne dis pas de bêtises, plus de 410 mm de diamètre, 6 pistons à l'avant, à l'arrière c'est de l'étrier flottant, mais en même temps ça suffit largement, c'est assez hallucinant. C'est typiquement un freinage suradapté à la bagnole, ça la freine, il n'y a pas de problème. C'est waouh, c'est réactivité à la pédale, un toucher de pédale, je vous le dis. Clairement, je préfère cette voiture à une GT3 RS. C'est quasiment tout qui est mieux. Après, une Porsche, ça reste une Porsche. Mais ça c'est une AMG GT-R. C'est extraordinaire. Ceux qui en possèdent, ceux qui en ont déjà eu, savent de quoi je parle. Une AMG GT, c'est 1550-1600 kg. La GT-R, due à ses roues arrière directrices, c'est 1650 kg. C'est un peu plus lourd. Mais alors, à quel prix? Eh bien au prix de la performance, au prix du toucher de route extraordinaire qu'est cette voiture. J'ai l'impression d'être connecté sur les roues avant. Comme d'habitude, on a les roues avant qui sont très loin. Donc on a l'impression que l'avant tourne avant notre corps, car on est assis réellement sur les roues arrière. C'est une position de conduite que j'adore, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une S2000, c'est la même position de conduite que la S2000. Et pour moi, ça, c'est important de retrouver en fait des sensations que je connais. J'ai oublié un petit quelque chose que j'ai pris avec moi aujourd'hui, que vous n'aviez jamais vu sur la chaîne encore. Ce sont mes gants de pilotage, mais mes gants de pilotage pour des voitures modernes. Puisqu'on arrive sur ma portion du Vercors préféré, et il serait quand même bien dommage d'être mal équipé et surtout mal ganté. La préhension est bien meilleure, on va en parler un peu plus loin, mais pour l'instant... Vous connaissez sûrement cette expression, il y a des voitures pour les garçons et il y a des voitures pour les hommes. C'est pas une review, il y aura beaucoup de dialogue, comme vous pouvez l'entendre, parce que c'est hallucinant, comme la bagnole vous entraîne et en fait vous dit viens, vas-y, va plus loin, encore un peu plus loin. C'est une voiture qui est pousse au crime, tout simplement pousse au crime. Alors ce qui est pousse au crime, c'est évidemment la voiture, mais ce sont aussi les gants. Clairement, les gants, ça vous aide en fait à avoir une bien meilleure préhension, à pas glisser sur le volant, à ne pas non plus suer. En fait, ça absorbe tout de suite la sudation. Et évidemment, ça décuple un peu les choses. Et avec cette voiture, clairement, achetez des gants. Si vous achetez ça, prenez des gants parce que ça va décupler, mais surtout, ça va vous permettre en fait de maîtriser la voiture de A à Z et de tout ressentir. Cette bagnole vous fait tout ressentir. Les sièges baquets pole position, je ne le redirai jamais assez, ce sont les baquets les plus parfaits qui existent au monde pour pouvoir en fait ressentir
tout ce qui se passe au niveau du châssis. On sent tout, le train arrière qui peut parfois se délier, on sent le freinage, on sent le train avant, on sent la voiture qui pivote, on sent la voiture qui se place. Et c'est une bagnole qui ne vous laissera jamais tomber. Vous pouvez aller plus loin, plus loin, plus loin, elle ne vous laissera pas tomber. C'est physique, c'est extrêmement physique. C'est une bagnole où vraiment vous allez prendre un plaisir monumental, monstre, mais surtout aussi des vitesses monstres. C'est, je pense, clairement, ma top 2 de mes voitures préférées au monde. Oui, parce qu'en premier, il y a la 97 GT3 RS. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, c'est une vieille voiture, c'est un peu plus vintage. Mais ça, c'est juste hors du commun en fait. Donc pour résumer un peu cette machine de guerre qu'est la MG GT-R, parce que c'est clairement une machine de guerre, hein, c'est une machine à chrono, je pense que pour le prix, qui est quand même carrément raisonnable, hein, on est dans les 170 000 euros, c'est quelque chose à prendre en compte plus que n'importe quelle autre voiture. Alors évidemment, une Porsche est une Porsche, un flat 6 atmosphérique est un flat 6 atmosphérique, ça je l'entends. Mais là vous avez un V8 4 litres biturbo légendaire avec les deux turbos qui sont dans le V, ce qui permet d'avoir cette réaction, qui permet d'avoir en fait ce couple instantané à 1900 tours. On a un son qui est aussi lui-même chatoyant, hein, ça reste un V8, ça sonne très bien. Et puis vraiment le nouveau soft de boîte de vitesse qui permet voilà, d'avoir clairement une PDK à 100%. Je vous l'assure, je mets tout sur la table, c'est une PDK. Et puis enfin le look de la bagnole. C'est clairement une caisse. Ça laisse pas indifférent, que vous soyez à bord. La vue que vous avez, cette meurtrière qui est à la place du pare-brise. Et puis le look extérieur. Complètement fou. Là vous avez en plus l'arceau sur cette version si vous voulez mettre des harnais, car vous pouvez les mettre. Non, là c'est une caisse qui est vraiment ready to track. Clairement, c'est prêt à tuer le chrono. Et puis surtout c'est prêt à vous donner beaucoup de sensations et beaucoup de plaisir. Donc si cette voiture vous intéresse, elle est chez nous, elle est visible, elle est en stock. N'hésitez pas à appeler Eric ou Kevin pour plus d'informations. Sinon, c'est rendez-vous sur conseilsportautomobile.com, automobile au pluriel, pour avoir toutes les photos. Il y en a pléthore. Et surtout toutes les informations, les options de la voiture, parce qu'il y a beaucoup de carbone hein, sur cette voiture. Ce qui ne me permet pas vraiment de l'alléger, mais bon, c'est pas grave, toujours le V8. Et ensuite, abonnez-vous à Instagram, Conseil Sport Automobile, toujours automobile au pluriel, et vous aurez toutes les primeurs, toutes les nouveautés. J'annonce toujours en primeur les nouvelles arrivées sur Instagram. Donc pour faire du off-market, c'est parfait, comme par exemple notre 997 GT3 que nous avons vendu en 3 heures. Nous n'avons même pas eu le temps de mettre une annonce en bonne et due forme sur le site internet qu'elle était déjà vendue. Donc voilà, Instagram sera votre ami si vous voulez souhaiter faire une bonne affaire sur une belle voiture. De mon côté, je vais encore arpenter les routes du Vercors avec ce fabuleux V8. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.